Belle abyss. Belle Belle bête. Belle abyss. Ok. Bizarre. Hey, bienvenue à le Clic du Vieux Poil. Bienvenue. Bienvenue. Nouvel épisode avec Arnaud Filion, Arnaud Filion. Simon Potvin. Sinon, pas Les présentations sont faites. Alors, Ouais. comment ça va, les gars? Là? Ça va bien. Ça va mieux que. Je commence. Ouais. J'allais juste dire. Là, on enregistre ce matin. Ouais. Puis la dernière fois qu'on a enregistré le matin, c'était. On était comme dans un mood un peu. Comment dire. À moitié. Un peu zombie. Un tu sais. mood Paul Arcand. Ouais, c'est un mood sel poivre. Ouais, Là, ouais. un mood c'est Mais, Paul Arcand. Ouais, mais là, je pense qu'on a plus de pep, on pourrait dire. Ouais, on... Puis là, j'ai goûté à tes crêpes en passant. L'autre fois, dans yes. j'ai parlé de tes crêpes, je n'avais pas mangé. Là, je les ai Là, on en a goûtées. fait, on en a mangé. Un peu trop Puis, épaisse, là. Bon. Ouais, c'est moi, j'ai chiant. les ai ratés un peu, là. Ben, il était bonne. Ben, C'était pour des bonnes moi, crêpes, moi hein. je l'ai raté pour moi, mais j'ai fait bon. C'est pas grave, Bon. c'est moi qui en mange. Ok. Est-ce qu'on fait un truc de quoi de nouveau dans la Ouais, semaine? ouais, c'est ça. Ben, toi, Charles-André, quoi de nouveau dans ta semaine? Ben, moi, je suis devenu mon oncle, fait que j'ai Ah vu, oui, c'est vrai. j'ai vu ma nièce, fait que là, j'étais comme, oh mon dieu, j'ai vu ma nièce, j'ai une nièce, je suis rendu fucking vieux, puis j'ai 21 ans. Ça a fait quoi l'effet? Ça a fait, c'était spécial, man, de voir, comme, shit, man, il y a un nouvel humain dans la famille, genre, c'est fucking spécial. Genre, Nouvel organisme. ouais, ben bref, ça c'est ça. Puis sinon, côté école, tu sais, écoute ça, si vous allez trouver ça bizarre, là, mais je suis dans un... Ben, pour ceux qui sont dans le programme avec moi, ils vont savoir de quoi je parle, là, mais en fait, moi, je suis en musique numérique, puis il y a un cours, ça s'appelle l'atelier électroacoustique, puis on est un ensemble d'oscillateurs. On est 10 oscillateurs, là, des formes d'ondes, là, tu sais, là, des sinus, là. Ouais. Je sais pas. Là, Ben, c'est comme une machine qui fait une forme d'onde. Là. T'as comme une fréquence, un volume. Right. Puis on est 10 avec ça. Puis on fait de la musique drone avec des oscillateurs. Ah ouais. Puis c'est vraiment hot parce qu'on a jammé avec des oscillateurs avec le jeu, la pièce de John Zorn. Là. Je sais pas si vous connaissez Non. John Zorn. Cobra, je sais pas si vous connaissez ça. Là. C'est juste comme avec des cartons. C'est comme un jeu d'improvisation avec des cartons. Puis là, le prof était en avant, puis là, il mettait des cartons d'indications. Puis fallait qu'on joue selon les indications des cartons avec nos oscillateurs, puis ça donnait vraiment des trucs. T'as-tu enregistré ça? Ben non, on l'a pas enregistré, là, mais anyway, ceux qui sont intéressés à ça, la Ultrason, Ultrason, c'est un concert qu'on donne à la fin... de la session, là, où on présente nos pièces, tout ça, on va faire des pièces avec l'ensemble d'oscillateurs. Cool. Puis c'est vraiment spécial pour le monde qui savent pas, qui sont pas là-dedans. Tu sais, nous autres, on trouve ça normal. Ça va être ouvert au public, c'est ça? Ouais, c'est gratuit. Puis on a jammé, puis c'était vraiment cool parce que c'est comme un jeu, c'est quasiment comme un jeu de société d'improvisation où ce que là, on fait des signes avec nos mains au maître de cérémonie. Puis là, lui, il choisit les cartons en fonction de ce qu'on dit. En fait, du geste qu'on fait. Puis là, ça donne des indications à l'autre. OK, là, toi, tu fais un solo. Toi, tu fais un duo avec un autre oscillateur. Puis C'est drôle. là, tu construis un jam en jouant, en guillemets. Fait que c'est vraiment... En tout cas, c'est ça, je trouvais ça Cool. bien fucked Cool, up. fuck. Fait que ça a été Nice. la découverte que je voulais La partager. découverte de la semaine. Mais en fait... Je t'ai inscrit depuis un bout, là, mais je voulais juste en parler pour ceux qui connaissent pas ça. Ça vient du bon sens, ça sonne pas pire. Toi, Arnaud? Moi, ma semaine, Ok. ça s'est très bien passé. Ça s'est passé. T'es correct. rendu à ton combienième café? Ah, je sais pas trop. Vaut mieux pas Je compter. me suis mis au café de succursale cette semaine. Au café du Parle-nous qui- de Starbucks. là. Non, Ouais. attends, je t'ai interrompu, t'allais partir dans Oh une, non, ben c'est juste dans le fond, j'ai commencé, j'ai reçu une carte cadeau Starbucks, puis c'est ça, puis je me suis dit pourquoi pas, hein? Bon, fait que je me suis mis à acheter du café Starbucks, puis je suis allé une première fois, une deuxième fois, une troisième fois dans la semaine, puis c'était bien, et c'était bien agréable.
Puis là, je me promenais dans la ville, puis je cachais le logo de Starbucks, puis j'étais comme... non, je suis pas dans le secte. T'es pas dans le secte. T'as-tu latte pumpkin spice? Non, je prends mon Ok. petit... Tu portais pas de Mon Hugs? petit triple espresso allongé. Non, je mettais pas Avec mon ton café. iPhone à côté. Ouais. iPhone 7 Avec Plus. l'écran pété, genre. On va continuer. Non, mes cafés me coûtent pas 6$ à chaque coup. Non, fait que c'est ça. Petite semaine relax, puis c'est ça. Puis à matin, juste parce que j'ai trouvé ça vraiment drôle, Ok. j'ai écouté Salut Bonjour. Ah, Encore? câlisse. Ok. Hey, sérieusement. Puis le gars, Non, mais c'est... Encore. le gars qui s'occupe de la circulation, il a fait une blague vraiment douteuse. Il a dit... C'est quoi? il a parlé du boulevard des licornes. Ok. Puis là, il a comme dit... Fait que c'est ça, avec le boulevard des licornes, c'est ça. Ah, ça existe des licornes! Il y a comme eu vraiment un moment de comme... Là, c'était la première fois qu'il faisait une blague, puis en tout cas, là, Mais il est j'étais sérieux comme... dans la oh, vie? tabac. Ben, il est comme... Non. Ben, il est comme, tu sais, un peu... Salut, bonjour, faut que tu un sois- taquin, là. un peu comme... Ah, faut que tu mettes la petite dose de drôle dans ta Ah, chronique. ouais. Mais c'était comme vraiment un petit peu mou. Puis après quand ils sont revenus je veux dire, au plateau, tu sais, Ouais. Gino pis la gang ont pas fait comme Hmm. sacré. Non, c'était juste... C'était Ils ont juste agi Hey, comme mais normalement. En La tout cas, question que c'était comme j'ai, un là, petit c'est, peu. tu sais, genre, salut, bonjour, faut tout le temps qu'il soit, genre, un peu funné le matin. Hey, hey! Mais tu sais, quand c'est, genre, le lendemain d'une fusillade, là, qu'est-ce qu'ils font, Ah, là? ben. Moi, j'écoute pas ça. Mais quand c'est genre, le moment de l'actualité, Mais ils Font-tu Ils prennent font juste rien, que. là, Est-ce je qu'ils veux dire, c'est est-ce quoi qu'ils le vont rapport? juste comme bon. Non, mais tu sais, genre, ils veulent leur mandat, entre guillemets. Je Mhm. veux dire, leur but, c'est juste de partir la journée comme du bon pied. Puis pour le banlieusard moyen. Fait que là, tu sais, quand Ouais. il arrive une affaire terrible, là, ils font-tu comme hey, hey, hey! Mais je sais pas c'est quoi. Salut! J'ai jamais regardé ça, mais la façon dont tu m'en parles, j'imagine une espèce de show complètement. Ben, en fait, ce détraqué, show-là, là. c'est un cycle. Ça commence avec C'est ouais, c'est avec c'est ça, c'est tout le l'actualité. temps la même Attends, affaire. C'est ça, mais c'est ça. Fait que c'est l'actualité en premier lieu. Puis quand c'est des événements tragiques, ben là, Ils font un visage. ils vont plus- te le Ouais, mais beurrer. est-ce qu'il y a quand même la chronique web où ce qu'ils mettent des chats? Oui, il Puis y en là, a. à côté Il y en du a, gars, il y en a. là, t'es juste comme. Il y en a une. Mais oui, c'est ça. Ils vont pas enlever les chroniques parce qu'il va y avoir un événement tragique. La légèreté doit rester dans l'émission. Ok. Pour Mais que ça le doit être- banlieusard moyen puisse partir sa journée du bon pied. Non, mais tu sais, le changement de Ouais. ton, là, Une comment qu'il se fusillade fait? Comment que légère. Gino passe de hey, c'est vraiment grave ce qui vient de se passer à ah, regarde sur Internet. Non, un mais il est gorille qui se vraiment, rentre un doigt dans les fesses. c'est un expert. Un expert de la chose. Il est vraiment fort. Ça fait penser à ce que tu disais, exemple, tu sais, ils sont tout le temps jovial, là, on pourrait Ah, dire. ouais. J'écoutais, je sais même pas c'est quoi le nom de l'émission. Il y avait la radio qui jouait récemment cette semaine. Ça devait être une affaire à Radio Cannes, ou je sais pas trop, peut-être la soirée est encore. Non, ça n'a pas rapport. Peu importe, c'est une espèce d'émission à tendance humoristique. Mhm. Ou est-ce que c'est fait juste pour que ça. Un peu comme. En fait, c'est assez drôle. Un peu comme notre podcast. Ils sont là, ils jasent, ils sont pas préparés, ils font plein de c'est comme les autres, là. Mhm. Mais le but, c'est de tu sais, faire un peu rire dans ta barbe. Mais c'était désagréable, là, ça n'a pas de bon sens. Parce que il y avait, je pense, il y avait une audience. Je sais pas si c'était réel ou bien c'était une machine qui faisait ça. Mais tu sais, qui Attends, fait- c'est sûr que c'est la soirée. ça se peut. Mais il y avait des rires, le monde riait, mais c'était réellement comme le gars il faisait un déterminant dans sa phrase, puis le monde riait, tu sais. C'était vraiment pas drôle. C'était le soir, c'était quand? Je me souviens même plus. Je sais plus. Non, ça doit être le Attends, soir, le soir, C'est je quand pense. que Ben écoute, ça devait être vers 5h30, peut-être 6h. Ah, ok, ouais, c'est ça. ouais, ça devait être ça. En tout cas, mais La soirée c'était un peu est comme nous encore autres, mais il là. était tellement craqué, j'étais comme, mon Dieu, il était comme sur le speed, ça n'a pas de bon sens, le bonhomme, là. Tu sais, il riait, je me son visage, tout crispé, Hey, le pire, rouge, là, c'est c'était... que c'est proche d'ici, hein. Genre, moi, quand je marche, je m'en vais acheter des affaires au petit marché, là. Mhm. Ben, c'est juste à côté, c'est chez Oui, Roger. oui, Ah, c'est ouais, vrai, ça va ouais. juste. Fait que Ok, ouais. j'ai passé devant, puis Puis il y a des fils, je pense. Là, il y a à un des moment donné, je fils suis rentré complets. dans le fil, j'étais comme, hey, ben, je suis à côté, je vais essayer de rentrer. T'es pas rentré. Puis non, ça, Qu'est-ce que ça veut dire, des fils de... Ben, des pour- files d'attente pour la soirée est encore jeune. Ah ouais? Il y a C'est public, juste à puis tout. côté. Je savais même pas d'ici. comment ça fonctionnait. Ben, d'ici de chez moi. là. Bonjour. On devrait y aller une fois, puis on Ouais, fera ouais, un... mais un j'ai verdict. fait- Un podcast Ouais, pendant qu'eux autres... tabernouche. On commente Ils leur vont nous podcast. inviter ouais. à un moment donné. Non, On va c'est faire ça. un crossover émission de radio. Sacrifice. Mais, ouais. Fait que c'est ça. Mon bar, ma semaine, une petite chose. Là, on rentre dans les examens, là, nous autres, à l'université. Les intras, Mhm. tout ça. Non. Oh oui. Non, c'est Moi, des je suis travaux. je suis un peu dépassé. Mais je suis allé, Par ça. c'était. Je pense que c'était avant hier, je me souviens plus. Hier ou avant hier? Non, c'était avant hier. Mhm. McGill faisait une projection, je pense, à la Société de l'Angle,
russe. Mm. Anyway, peu importe. Il faisait une projection de Le Miroir de Andrei Tarkovsky, Mhm. qui est un de mes films préférés de tous les temps. Ouais, ton réalisateur préféré. Mon réalisateur préféré, je pense que c'est le... Je peux pas faire un exemple si quelqu'un disait un top 10 de films. C'est un truc organisé, ordonné. Je pense pas que ça se fait, là. C'est difficile. Mais je garde toujours comme numéro 1, meilleur film de tous les temps que j'ai vu. C'est Stalker de Tarkovsky. Mhm. Puis Le Miroir, c'est comme numéro 2, je pense. Ah ouais, c'est Ouais. le préféré à Michael Haneke. Ça a pas changé Ah depuis. Ouais, le temps. ouais, il le Ah. présente à ses étudiants, puis il dit qu'à chaque fois, il verse des Ah larmes. non, c'est pendant le vraiment, film. vraiment bon. Mais fait qu'on projetait ça, puis hey, là, c'est un labyrinthe. C'est McGill, c'était comme Arts Building. Ouais. T'arrives là, anyways. Puis c'est assez beau, hein. C'est assez spécial, Ouais. l'architecture de McGill. C'est comme vieillot, mais... Ça fait-tu un peu Ça fait l'université très- américaine, ouais, un peu? mais comme campus, genre... Mhm. Je sais pas pourquoi je pense à ça, là. Ah, T'as-tu vu le film? Ah, ça n'a pas rapport. Non, c'est pas grave. Quel film? A Beautiful Mind. C'est avec le- Russell Crowe. Ouais, c'est Russell. John Nash, ouais, le mathématicien, je me trompe pas. Puis là, il est schizophrène, puis là. Puis dans un campus américain, malheureusement, je me souviens plus c'est quelle université. Ça ressemble à... Princeton? Non, je pense pas. Peu importe, mais ça a vraiment le look un peu Poudlard, là. t'sais. Oh, wow. Ouais. C'est pas poussé à ce point-là, McGill, là, mais un petit peu, tu sais. Puis plus que les autres universités à Montréal. Là. Anyways, mais c'est le bordel de trouver le local, là, genre Arts Building. Là, je m'en vais tout le temps là, avec un petit accent. Là. Where's Arts Building 215? Arts Building 215. Un intrus, un intrus. Ouais, c'est ça. Mais dans le bastion anglophone. C'était Mais, bien. oui, En fait, c'était le film, bien, tu l'as vu, finalement. tu l'as vu comme Ouais, un j'ai vu plein de million fois. de fois. J'ai vu plein de fois, mais c'était bien, c'est un petit local. L'événement sur Facebook, il disait genre 220 personnes allaient y être. Finalement, il y avait comme. Mais c'était C'est plein, quand mais il y avait même- comme 80 personnes. Ok. là, tu sais. Fait que ça, c'était bien. Fait que ça valait le coup. Puis sinon, à part de ça, dans la semaine, mon poisson est dans l'aquarium. Maintenant. Ouais, oui. Ça, c'est fait. Donc, Chanceux. le bêta. Oui, j'avais envoyé une photo. Ouais, Mais là, je pense qu'il est malade. C'est un peu un problème. Lui, il est pris jeune. Visuellement, il était jeune. ouais Mais l'autre jour, je Je pense regarde. qu'il va mourir. Non, il était correct. Puis là, l'autre jour, je regardais, puis comme il flottait à la surface, genre un peu. Puis quand il descendait dans l'eau, on dirait comme automatiquement, il remontait vers le haut. Puis je suis allé me renseigner. C'était peut-être un truc de problème de nageoire. Oh. Ou je me suis dit, tel que c'est au niveau, il est un peu en anglais, j'ai pas le mot, là. En français, je veux dire. Bloated, c'est-à-dire je le nourrissais. Je le nourrissais le même que l'autre poisson, puis c'était correct. Mais peut-être qu'il vu qu'il est petit, c'était un petit peu trop. Il mange moins, peut-être. En tout cas, là, j'ai mis une solution dans l'eau pour. Je veux dire, résoudre le problème des nageoires. Rehausser. Là, je dose la portion. Parce qu'on va- C'est malade. non, il n'y a pas de chlore là-dedans, c'est filtré. Là. Oh, Je vous garde au courant sur la santé du poisson. C'est quoi son nom? Ben, c'est Orangey 2, là, techniquement, là, Ouais. parce que l'autre était décédé, mais c'est un poisson, je veux dire, comme... Ah, moi, Tu j'avais peux l'appeler comme tu veux, il va pas être moi, offensé. j'avais là, je acheté veux dire. des cactus. À là. chaque jour, tu peux changer son nom. Moi, j'avais acheté des cactus. Il y en a un qui Ah. s'appelle Safia Nolin. Puis C'est-tu à l'université... il y en a un qui s'appelle Jean-Jacques Poitras. C'est-tu à l'université qui vendait les cactus, là? Ouais, c'est ça. Ouais. Mais. Poitras puis Nolin, on pas pire. Safia. Puis là, nous autres, on voulait mettre des étiquettes sur les. Ah non, si, je me trompe, c'est la plante qui s'appelle Safia Nolin. L'autre, c'est Stéphane. C'est Stéphane, Jean-Jacques Poitras, les deux cactus. Puis la plante, elle Safia s'appelle. Nolin? Ça fait. Ouais, ça fait. On va mettre une photo de Jerry Boulet sur le pot. Et sainte. Sur le pot. Ah, en tout cas, Ouais, ça, on va c'est. pouvoir aller chercher ses prix, là. Ouais. Aïe. Bon, Ça, ça on démarre. peut rentrer dans la Ouais, on chose. rentre dans les choses. Je pense qu'on a tous des sujets, puis ils sont de variation au niveau de... Ah oui, ça c'est un point, ça pourrait être intéressant de le mentionner. On disait... on est conscient que nos podcasts, d'un épisode à l'autre, le vibe peut être différent. C'est-à-dire que des fois, on est là, puis on enregistre, puis c'est un petit peu plus... Ça dépend de ce qu'on a envie de parler. Puis Il y a de- frivole, ça Ouais. se peut-tu? Non, mais des fois, on est là, puis on va rentrer, puis on va juste niaiser, tu sais. Puis des fois, on arrive, puis pour X raison, on est comme un peu sérieux, puis on est comme genre... Ben, ça dépend. Ouais, Des fois, on Si, boit, là. des fois, on boit pas. Comme là, Ouais. on est ses crêpes. Fait, On est ses crêpes, fait que... fait que je sais pas Ouais. comment que ça donne. Mais tu dû mettre quelque chose dans tes d'effet, crêpes, parce que je veux Ouais. dire que l'énergie Ouais, est, je sais est- pas, là. est dedans. Pourtant, j'ai pas dormi, man. Mm. Puis je comprends pas. Puis je suis comme. On dirait que je suis Mm. dedans. là. On avait réfléchi à la chose aussi en même temps, c'est comme t'arrives pour enregistrer, puis tu peux pas... à un certain point, tu peux te mettre dans un vibe précis. Mhm. Mais tu sais, tu peux pas faker ça. Si t'arrives, Non, t'es ouais, comme c'est ça. un peu fatigué, tu sais, genre tu vas pas arriver puis tu vas mettre... Mais ce qui est le fun, faux, c'est qu'on le fasse. Tu sais. Tu sais, la semaine passée, il y a eu quelque chose, là, un imprévu. Là, mais... Ah oui, c'est ça, on a pas enregistré. Ah ouais, en fait, c'est ça. On a skippé un épisode parce que j'étais allé voir un show, j'étais allé voir Golden Python.
un Ouais, show tu m'en de Matt Rock, là, je sais pas si- c'est hot? super. Ah ouais, c'est vraiment bon. Ouais. C'est un band d'ici, c'est un band local. Mhm. Écoutez ça, Golden Python, c'est... Ça lève. Moi, c'est vraiment ma vibe de band. Mais en même temps, j'écoute plus vraiment ce genre-là. Mais quand j'en écoute, là, c'est vraiment des compositions complexes, techniques. Puis, mais en même temps, tu sais, il y a la vibe un peu screamo, tu sais, Ah, pop. right. C'est vraiment bon. C'était-tu bondé de monde? C'était assez... C'était une petite salle, tu sais, c'était genre bistrot de Paris, un bar un peu crado, correct. Ben, C'est quoi le nom de la place, t'en souviens-tu? Ou... c'est ça, c'est Bistrot bistrot de de Paris. Ah, bistrot. Mais c'est Je zéro pensais que c'était bistrot. comme un bistrot de Paris. en fait. Zéro Paris, là. Tu Ok. rentres là, c'est juste Il y des... a pas de tour Hey, Eiffel. ouais, man, ok, anecdote, man. Je rentre là, il y a... Tu sais, genre, ils disent là, sur l'event, le show est à genre 8h, mais tu sais, on s'entend que ça commence pas à 8h. Ouais. Pas grave, j'arrive là vers 9h, puis là, je suis comme... Hey, y a-tu un show ici, tu sais? Y a rien, y a même pas de drum sur le stage, y a rien. Y a même pas de musiciens, y a juste des espèces de clochards qui boivent leur bière. Puis là, je suis juste comme... Ok, là, je m'en vais vers le gars, tu sais, qui est de la place. Puis là, je dis, ah, y a-tu un show ici? T'asseoir, c'est-tu ici? Il fait, ouais. Puis là, l'autre gars à côté, il fait comme, hey man, qu'est-ce que tu fais? Je fais, ben, je demande à quoi? Il me fait, attention, mon chien! Genre, de quoi ton Ton chien? chien. Et je me suis enfargé dans son chien. C'était enfargé dans Parce son qu'il y avait un chien. chien dans le bar. Je suis comme, qu'est-ce que tu fais avec ton chien dans le bar? C'est même pas un chien Mira, là. Je C'est comprends juste pas un... comment t'as pas remarqué que c'était enfargé dans le Parce chien. qu'il était pareil, il était la même couleur que le plancher. Pis c'est pas un chien Mira en plus. Non! Ah, mais c'est un- y a-tu mal? Ça a-tu Non, été un il problème? dormait. Puis je suis comme, il fait, man, fais attention à mon chien. De quoi ton chien? Là, je regarde à terre. Ah, excusez. Mais Ah, voyons. excusez, je l'ai pas vu. C'est probablement la dernière chose à laquelle tu penses quand tu rentres dans le bar. Ah tu sais, ouais, c'est ça. Fais attention de pas knock down une table. Tu penses pas, genre, essaye de pas piler sur le chien. Tu sais, c'est pas, Mais j'étais comme, de un, qu'est-ce que tu fais avec ton chien dans le bar? C'est même pas un, tu sais, c'était un chien juste comme pas de laisse, pas rien. Puis, genre, en tout cas. On fait des phénomènes des fois. Puis là, j'étais juste comme, moi, je voulais juste aller parler au gars, tu sais. Mhm. Bref, ça, c'est l'anecdote. Mais là, T'aurais c'était un bon dû show. dire, genre, t'aurais dû dire, hey, Chris, c'est ton chien. là. Mais non, parce que le gars, il était juste en face, puis je pense que c'était son ami, il disait c'était correct. En tout cas. C'était un peu un bar un peu, tu sais, genre avec les machines à La tri en la arrière. loterie en arrière. Un Right. peu, mais tu sais, c'était le fun. correct, Ben, pour vrai, là, écoutez ça, Golden Python. Puis si vous aimez le genre, les mêmes musiciens sont dans un band un peu style Meshuggah, mais avec 2 drums, puis genre vraiment comme super syncopé, des contretemps, des affaires de fou, là, des rythmiques de fou. Ça s'appelle Bisbaillé. Puis il y a 3 membres de Golden Python qui sont là-dedans. Puis Cool. ça vient d'ici, puis il faut encore Il chante-tu en français? en français! En Bisbaillé, il n'y a pas de c'est instrumental. Ok. Ok. Golden Python, c'est en anglais. Oh. Bon. Justement, je trouvais ça drôle, j'allais au... c'est bien rapide, là. J'étais allé au HMV. Là, Ouais, c'est la deuxième avant fois, que ça ferme. c'est la deuxième fois que j'y vais, fait que j'étais comme, bon, d'un coup, comme une petite rareté qui se cache à quelque part. Puis, c'est ça. Puis là, je suis descendu dans les CD. Puis là, j'ai vu, tu sais, Mister Valère, là, tu sais. Je trouve ça drôle. En tout cas, ils ont changé de nom pour Valère seulement, Ouais. tu sais. Puis en tout cas, puis là, il y avait comme une rangée pleine, tu sais, comme, partout c'est comme vide, mais leur rangée est pleine, puis comme, là, tu tournes la pochette de leur CD, puis, tu sais, à cette heure, ils chantent tout en anglais, puis là, j'étais comme... Mais ils ont ouh. tout le temps été en anglais. Chanter en anglais? Ben, Mr. Valère, ça a tout le temps été. Ah ouais? Ben oui, c'est pas nouveau, là. Mais sais c'était pas. pas comme... Non, c'est pas nouveau. C'est, Ah non? non, Ok. c'est juste. Ben, ils ont parti. À la base, c'est un band instrumental, Mhm. mais. Tu sais, je pense qu'il y a eu peut-être. Je me rappelle plus si c'est des tunes en français, mais genre, c'est vraiment anecdotique, là, genre 2 tunes. là. Ok. Mais pour vrai, c'est. Non, quand il y a du chant, c'est en anglais. En passant, HMV de Centre-Ville, est-tu fermé ou pas encore? Non, non, il est pas fermé. Ok, je recommande pas d'aller acheter des Critérions au HMV du Centre-Ville. Et oui, ils vont Pourquoi? fermer, hein. Ouais, ils ferment bientôt. Mais parce que justement, il y a des soldes en ce Mhm. moment. Là. Parce que. 20% sur Ben, les- j'ai un ami qui en a acheté, puis il n'y a pas eu de problème avec les boîtes ni rien, mais c'est vraiment une joke. J'ai jamais compris comment ça fonctionne. À chaque fois que j'allais là, le stand, où est-ce que tu as Mhm. les boîtiers dedans, tu sais, tu le remets dedans, puis je sais pas comment ça a été fait physiquement l'affaire, mais c'est impossible de le déposer sans que tout crisse à terre, genre. Dans le sens que tu remets le boîtier, puis comme il glisse, puis t'as 5 boîtiers qui tombent. Puis, je me souviens une fois, j'arrivais, puis j'en ai fait tomber, je pense, 8 en même temps. Tu sais, je me sentais voyons un peu. donc. Hein? J'ai compris dans ce moi qui était un peu. Mhm. Puis je regarde comment c'est fait, c'est juste gun, c'est comme tu le touches, puis tout tombe. Clairement, vous allez acheter vos Critérions à comme 40$, vous allez ouvrir la boîte, tout va être cassé. là. Hmm. Ok, faites attention, vérifiez l'état de vos disques quand vous allez acheter ça au HMV. Et Ah, nous, mais- il reste plus grand-chose. C'est drôle. Ouais. Là, je vais faire un lien Personne qui est pas direct si bon. avec mon sujet que je voulais parler.
c'est fermeture du HMV puis tout ça. Est-ce que vous autres, vous êtes sur les Spotify puis les streaming puis les affaires dans Oui, à 100%. Moi, c'était ça que je voulais te parler. Toi, t'es là, toi, Non, pas du tout. Oh, Non, c'est ça que je fucking voulais. Clash. Exactement. Clash pour of the ça. Titans. Fuck that shit. C'est exactement pour ça que je voulais en parler. Ah, ben là, C'est là. que... Non, mais c'est parce que c'est un sujet quand même. Ouais. Que Mhm. le streaming, ça prend toute la place. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Bon, là, il se Encore prend- du café. Encore du café. Non, ça va le café, merci. Puis là, je me demandais, est-ce qu'on doit avoir peur de... Ou ben non, tu sais, c'est juste... Moi, je vais dire mon point, c'est... Ben moi, je suis pour ça, tu sais, le streaming. Parce que, anyway, les CD, je pense que c'est juste comme une technologie parmi tant d'autres. Puis, man, c'est juste une évolution logique. Là. Je vois pas pourquoi qu'on garderait des bibliothèques de CD. Moi, je suis pas tant pour ça, là, je pense. Mais en même temps, pour le collectionneur, je trouve ça cool. Mais, tu sais, pourquoi cracher sur le streaming, tu sais? Si tout le monde pirate, anyway. Mais exemple, si je peux parler de mon bar, là, avant j'étais du type collectionneur comme personne, là, puis j'ai vraiment totalement arrêté. Moi je privilégie beaucoup plus l'accès que le fait de l'avoir maintenant. Là. Puis je préfère payer pour avoir accès à tout, mais c'est vraiment... J'ai Spotify puis je paye pas. Puis j'ai aussi accès à Netflix aussi. Ça j'utilise pas vraiment, mais Spotify j'utilise. Parce que la qualité déjà du son, ça rentre dans les détails, là, mais c'est une bonne qualité quand tu payes pas. Très bonne qualité. Puis le nombre de... La sélection est tellement grande, ça n'a Ben ouais, aucun c'est bon ça. sens. Là, tu vas chercher tes vieilles affaires perdues, puis ils l'ont. Des fois, il y a une couple d'affaires que t'es surpris que, ah mon dieu, je pensais pas qu'ils l'auraient, c'est sûr et certain, mais ils l'ont pas. Souvent, c'est parce que les artistes ou les maisons de disques pour Ouais. X, Y, Z raison n'ont pas voulu qu'ils soient dessus. Ou des contrats exclusifs avec d'autres compagnies de streaming comme Ouais, Tidal. ça, par exemple... Là, ça, c'est qu'est-ce qui me pogne. Ouais, ok? ça fait mais, chier. mais Spotify, c'est vraiment bien parce qu'en plus, sur ta machine, sur ton cellulaire, tu peux les télécharger hors ligne. C'est-à-dire que t'as pas besoin d'être connecté à Internet. Mais ça, je trouve ça what the fuck, là, pour vrai. Mais Là. attends. Puis Genre, le prix est comme je sais excellent. pas. Tu sais, c'est 10$. Ça dépend à quel point t'es gros là-dessus. Comme nous, on est tous ben gros en musique. 3/4 du temps, tu sais, si je suis pas en classe ou en train de jaser avec du monde, peu importe, j'ai les écouteurs sur la tête et j'écoute la musique. Fait que pour moi, c'est vraiment un investissement qui est bon. Mhm. Puis ça permet de découvrir des choses. Puis et c'est une suite logique. Regarde, tu vois, je pense que c'est aussi une réponse au piratage. Parce Ben que, oui, c'est ça que je pense. Parce que moi, regarde, tu vois, je piratais beaucoup avant de la musique. Puis depuis que je paye pour Spotify, ben je pirate plus. J'ai pas de raison. C'est pour moi le prix que je suis prêt à payer 10$ par mois Mhm. pour avoir accès à ça. Puis ça a un avantage du piratage. T'as pas à télécharger milieu d'affaires. T'as pas besoin d'avoir un VPN. En tout cas. Fait que. Donc je suis vraiment pour. Puis maintenant, c'est vraiment. Mais ça crée un espèce de sentiment, je pense. Je vais utiliser le mot en anglais, entitlement. C'est-à-dire que vu que t'as tellement accès à tout ça, quand tu te retrouves, exemple, avec un artiste qui décide que pour des raisons qui sont valables, là, par exemple, il dit moi je suis contre Spotify parce que souvent ce qui se passe, c'est que les revenus des artistes sont vraiment faibles. Là. Ouais, ben entre ça, autres. en même temps, sont faibles pareil avec les CD. tu sais. Oui, je sais, Fait mais je pense que Spotify c'est pire. Je suis pas sûr. Ouais, ouais, là, c'est mais sûr que c'est Ouais, pire. ouais, C'est sûr, ouais. c'est sûr. Mais en même Mais, temps, tu sais, ils se font pirater. ce qui se passe, c'est quand tout, t'as un artiste puis, qui veut tu pas le sais. mettre dessus, je vais pas avoir le réflexe, ben, je vais aller acheter son CD. C'est tellement rendu que t'as accès à 1001 CD, puis il y en a tellement qui sortent à chaque semaine qu'à un moment donné, c'est comme tu te dis fuck you, là, je m'en fous. Si je veux l'écouter, je vais aller faire 2 clics sur Internet, puis aller le pirater. Puis c'est un sentiment, comme je dis là, de entitlement là, que tu sens d'accès à ça. Puis il n'y a pas vraiment de réponse, parce que tu arrives vraiment à une brisure entre les moyens techniques. Ça, c'est par rapport à la musique, mais ça peut être élargi, sans rentrer là-dedans aujourd'hui, là, ça peut être élargi à tellement de choses. Là. Puis quand tu as une brisure qui se fait entre les moyens technologiques, techniques, puis l'organisation de comment le système fonctionne pour les artistes tu sais, dans le monde. Quand tu arrives à une cassure entre ces deux-là, puis il n'y a pas vraiment de solution, tu sais, qu'est-ce que tu fais? Tu arrives à un point où les artistes peuvent pas gagner aussi bien leur vie ou sont pris avec une compétition excessivement grande ou bien puis y a pas pour l'instant il y a pas c'est le même problème avec Uber ou avec d'autres types de choses quand t'arrives Ouais. mais le système les institutions vont s'organiser au fil du temps. Je pense pas que la solution ça va être on va être rétrograde et on va mettre des barrières là-dessus. Ouais, moi, tu sais, les espèces de boycott, là, je comprends pas. Je me dis, tu sais, c'est là pour rester. Ben, c'est des technologies disruptives, ça a toujours été C'est là pour rester. Fait que- quand le tracteur est arrivé C'est là ça. je veux dire Non, mais ça ça fait la même ça me fait effet, chier là. parce que c'est pas vrai que t'as pas l'argent pour acheter de la musique. Ah, mais tu Ok, veux- je m'explique. Non, mais comme, Continue, genre, continue. comme, je sais pas, je trouve que, comme, on dirait qu'on s'est comme habitué un peu à, comme, la gratuité, à avoir accès à tout gratuit, puis une fois que c'est pas gratuit, c'est comme, oh mon Dieu, c'est comme, mais c'est pas vrai que t'as pas un 5-6$ dans ton portefeuille à mettre sur
sur un album. C'est pas vrai. Ben, ça dépend combien que t'en genre, achètes. même dans les films, genre, c'est pas vrai que t'as pas un peu de cash à mettre dans ta culture. Tu sais. Mhm. En tout cas, moi pis comme, je sais pas, Spotify, je trouve ça débile, on dirait, de comme. Là, t'as des compagnies de téléphone qui te permettent d'avoir Spotify Ouais, j'ai vu ça. 100% illimité, Mhm. pis ça touche pas à ton. Hey, là, t'as accès à toutes les musiques, ça te coûte rien de plus. Hey, pourquoi t'achèterais ta musique? T'as la plus grande bibliothèque. Je trouve ça débile comment. Pourquoi? Mais en même temps, c'est cool, tu sais, c'est comme. Hey, Pourquoi? Parce que tout le monde J'arrive veut pas à ça. Non, mais Ouais, c'est tu t'en comme. vas avec ça. Ouais, c'est ça, dans le fond. Pourquoi tu te demandes pourquoi? Parce que Parce que ça- le consommateur, il est gagnant. Non, mais T'sais- ça devrait pas. Je pense à mettons, même pas nécessairement des petits artistes, mais comme. Ça prend fucking de temps à faire un album. Mhm. Ça coûte fucking d'argent pour Mhm. certains. Puis comme. Oui, mais. Oui, mais je le sais qu'on m'écoute en Australie, tu sais. Fait que quand je vais faire un show en Australie, il va y avoir plein de monde dans la salle. Hey, bon. Quoi? Non, Ouais, ok, c'est là, ça là, qu'ils je disent. paraphrase Ceux qui disent- Charlotte Cardin, là, qui ceux avait qui dit disent ça. que, Je dans pense le à Deux fond, hommes en or, whatever. Le streaming, ça leur permet. Tu sais, oui, ok, ils font pas d'argent avec On ça. fait de l'argent d'un mais spectacle. c'est les métadonnées Ça, c'est comme de un genre argument. de où ce qu'ils sont joués, ça leur Right. permet d'avoir des informations de mettons ok ben là s'il y a des gens en Australie, Ah, ok, je ben on va comprends, faire ouais. de la merch pour l'Australie, que tu sais genre Mm. on va aller faire des shows là-bas, on va essayer de monétiser tu sais avec les informations qu'on a, tu sais. Avec l'accès, on parle de musique, mais le problème, comme tu dis, c'est le fait que il y a vraiment une grosse job qui est mise là-dessus, puis genre comme ça finit que tout le monde devient un peu insignifiant, les artistes, par rapport à ce système-là. Mais je pense que c'est pas par rapport aux artistes, c'est par rapport à tout, tu sais. C'est-à-dire que quand t'arrives, justement, la section est tellement grande, l'artiste met de l'argent, faut que tu te mettes dans un mindset où tu fais tout ça, tu mets de l'argent dans la production, puis à la fin, c'est un petit peu comme, ben, attends-toi pas à avoir un retour direct. Parce que c'est la game qui a changé. Parce qu'en même temps, c'est pas comme si t'avais un CD, exemple, de tel genre de musique qui t'intéresse, qui sortait à chaque 3 mois, là. Mhm. Là, c'est à chaque semaine, t'en as à peu près, je sais pas, 20. Ouais, mais dans 15. tous ces 20 Fait qu'à un moment donné, albums-là, là, non. Puis il y en a plein qui sont exemples super bons. Fait que même si c'est un très bon album, tu sais, qu'est-ce que t'as de si spécial je parle en passant pas avec la mentalité que moi nécessairement j'ai. Je pense que j'ai pas une mentalité du genre ouais, mais tu sais, fais le plus que tu. Je sais pas comment dire. Hein? T'as comment expliquer qu'est-ce que je veux dire. La mentalité que je parle, c'est pas nécessairement la mentalité que je vais tenir. C'est-à-dire que je pense qu'on devrait pas penser de façon, tu sais, genre comme un peu gros tas assis sur le laurier qui est genre comme ouais, mais tu sais, moi J'ai le droit. moi je paye pour ça, tu sais, qu'est-ce qui fait que toi tu devrais me charger ça. Tu sais, je pense pas vraiment de même, mais l'argument quand même est que ok, ouais. c'est ce qui vient directement dans ton visage, c'est que t'en as tellement de bonnes affaires, tu sais. Mhm. Je pense que tous les artistes deviennent un peu insignifiants à ce niveau-là, tu sais. Au niveau de leur retour direct, tu sais. Puis ça n'aura pas que l'accès à n'importe quoi, ça pourrait même être mis à d'autres choses. Bon, on parle de musique, on parle du film, on parle... Ouais, tu sais, on parle streaming, la fucking la dating game, genre, Ouais, avec les ouais. applications, ça peut être étendu à tout, là. Il y a quand t'es face à une sélection géante avec une espèce d'infini de possibilités, ça fait que chaque contribution individuelle est minimisée à un point extrême. ouais. Ça, c'est vrai que c'est dommage. Mais c'est- mais- Yeah, c'est des points, c'est des points qui sont valables, que je comprends pis tout, mais on dirait que je sais pas, comme je ressens pas en même temps, je ressens pas comme tant le... Mais tu l'as pas essayé, c'est ça l'affaire. Tu t'es pas pris tu te rendrais compte à quel point c'est... Non, comme mais j'ai genre- commencé à comme... tu sais, avant, comme... C'était comme... Quand je voulais quelque chose Hmm. au niveau musical, je le veux. Donc, c'était automatique, je l'avais en MP3, j'allais l'avoir sur mon iPod. Puis là, on dirait qu'à cette heure, je suis rendu avec un peu des barres. Ah, mais tu sais, si je veux l'avoir, faut que je paye. Fait que là, on dirait que... Mais non, mais tu Comment peux je- l'écouter pareil, tu sais. Anyway, genre, tu t'écoutes Non, souvent mais tes albums tu sais, ça avant. dépend. Tu sais, t'as certains artistes qui sont pas nécessairement sur YouTube, puis qui mettent pas Ouais. nécessairement leurs albums sur YouTube. Puis là, bon. Tu sais, fait qu'on dirait que comme ça me met dans un... Là, je lance ça comme ça, là, mais on dirait que je m'habitue à pas avoir nécessairement comme... Bon, ben, gars, qu'est-ce que tu veux? Je l'achèterai un moment donné, ou comme... Mhm. Je l'écouterais. Tu sais, ça m'est arrivé 2-3 fois. C'était tellement bon. C'était surtout sur Bandcamp. Bandcamp, on dirait que ça me dérange pas des fois de... Mais ça, c'est cool parce que l'argent va directement à l'artiste. C'est ça, puis après, c'est ça s'en cool. va sur ta collection. Moi, quand je vais Tu peux le encourager télécharger, tu peux le quelqu'un, télécharger aussi souvent que tu veux, dans la qualité que tu veux. Ouais, ça, c'est bon. Non, ça. fait que ça vient dans ta collection. Puis, tu peux même envoyer un petit message à l'artiste. Ah ouais? là. Ouais, c'est comme ouais, si tu veux ouais, ajouter. c'est ça, c'est Tu sais, vraiment Ça, cool. Bandcamp, je suis vendu, puis
j'aimais tellement certains albums, puis ok, tu sais, j'ai eu le réflexe, j'étais comme, hey, fuck off, faut que je le trouve en torrent, tu sais, puis je cherchais en torrent, puis je le trouvais pas. T'es-tu allé sur les sites russes? Les sites À chaque fois, j'ai tout le temps des petits pop-up, c'est l'angoisse, puis là, j'ai des... En tout cas. Puis... Les pop-up, c'est l'angoisse, là, tu parles. Ben, genre, il est non, mais je sais pas, stressé, j'allais, puis ça marchait pas, puis je trouvais jamais, puis... Attends, c'est compliqué, je me souviens, En là. tout cas... Toi, on dit une affaire simple, télécharge ça sur Internet, puis là, 2 semaines après, c'est arrivé avec Ronald Jones, t'es comme, ben, j'ai pas réussi, mon ordinateur est pas capable de faire ça, c'est comme, En tout cas, Hey, en quoi passant, qu'il en soit, j'ai eu des barrières qui fait que, Ouais. là, j'étais comme, bon, ben, je peux plus rien faire d'autre que, ben, tu sais quoi, fuck it, genre, 1 ou 2 mois plus tard, là, après l'avoir écouté sur Bandcamp, ben, j'ai fait, regarde, je l'achète, fuck Ouais. it, puis je l'ai acheté, Chris, puis ça m'a coûté, puis là, à ce temps, je l'ai, puis, tu sais, comme, moi, comme consommateur, j'avais plus aucune porte, puis je voulais l'écouter, là. Il fallait que je l'écoute, c'était un album, il me restait en tête, malgré les 20 albums, comme tu dis, qui sortaient à chaque semaine, Ouais, il faut que ça. ben, il y en a qui restent, il y en a qui Ouais, c'est ça. sont là, puis là, Mais tu j'étais sais, tu comme, l'écoutes fuck it. avant. Tu sais, est-ce que tu fais. Oui, je l'écoutais en boucle. Est-ce que toi, tu fais Avant. genre, mettons, ok, ça c'est bon, j'écoute absolument rien, puis là, je m'en vais acheter le CD, genre, j'ai jamais entendu ça de ma vie, là, puis tu vas l'acheter. Est-ce que tu fais ça? Attends, répète ce que... Mais genre, est-ce que t'écoutes avant de l'acheter? Ou tu l'écoutes pas, ou tu fais juste comme, t'achètes ton CD, puis tu l'as jamais. Tu sais même pas c'est quoi. dépend, Tu sais ça pas c'est dépend. quoi le contenu. Mais tu sais, Ça souvent, dépend. on a besoin d'écouter l'album avant de l'acheter. Ben, si j'ai l'approbation, c'est là que certains critiques, entre parenthèses, peuvent entrer... Non, mais tu sais, exemple... Pitchfork. Donc, tu sais, ben, j'aime bien, des fois, Needle Drop, je trouve que des fois, il est intéressant. Ah là, ouais, avec ouais, Nick Fantano, le là. vlogueur. Nick Fantano, hein. Tu sais, comme... À rigueur, je peux me dire, OK, au pire, lui a donné un 9, il doit bien avoir quelque chose d'intéressant dans cet Right. album-là, tu sais. C'est un cas extrême, là, mais comme... En tout cas. Mais Ça t'est déjà habituellement, arrivé, j'achète plus trop de CD, ça c'est vrai. Personnellement, j'en ai... Mais Bandcamp, par contre, je continue d'en acheter, puis Spotify, j'en ressens pas le besoin en ce moment. Puis j'ai comme l'impression que si je commence à être là-dessus... Tu sais, je vais commencer Deezer il y a longtemps, là, quand ça venait de commencer, tu sais. C'est un peu le même principe, Moi, je c'est la pense. même affaire, mais moins hot. Mais c'était quand même fou, ça. J'en revenais pas. T'avais aucune limite. Puis mais tu pouvais pas télécharger. Je pouvais pas l'écouter sur mon iPod. Puis là, moi, on dirait que j'ai comme un blocage avec écoute illimité sans Ouais. toucher à tes données. What the fuck, là? C'est quoi ça? Là? Je suis comme... Mais ça fait que chaque personne individuellement a sa propre relation avec la musique aussi, puis ça a une influence sur comment tu vas payer avec. Si t'es du genre comme toi, exemple, il y a un album précis, puis tu sais que t'adores cet artiste-là, ou bien t'en as tellement entendu parler, là tu vas être prêt à sortir ton portefeuille. Il y a bien des gens qui n'ont pas cette relation-là avec la musique, tu sais. Ça va être Ouais, plus la c'est musique ça. de background, puis ça va être tout. Fait que pour ces gens-là, ils ont ben, je vais pas mettre 20$ là-dedans parce qu'ils mettent pas de valeur là-dedans, eux. Le problème, c'est que Non, je c'est pense ça. que même si eux, ils en mettent pas de la valeur, ça en a. Indépendamment des perceptions, ça peut être élargi encore une fois, bien les choses. Indépendamment de la perspective individuelle, les choses ont des valeurs, je pense, inhérentes. Puis les gens, justement, maintenant, ils ont le choix de dire, ben moi, je n'accorde pas de valeur à ça, donc je fais comme, il n'y a aucune contribution. Non, mais sur l'artiste, puis- j'ai envie de dire, t'es qui pour dire que ça a pas de... Non, ça c'est a pas de valeur? On c'est dirait pas, que ça une- me- non, c'est je sais pas, c'est pas là. une question de. Ils veulent pas, c'est pas ça pour être méchant, c'est juste que ils ont des priorités. Exact. Puis, ben, la musique, la culture, Ça ben, l'aide pas. écoute, c'est en background. Puis leur vie, c'est, je sais pas, c'est d'autres choses. Mhm. Pis si... Puis Non, c'est- non, c'est mais... pas- je trouve c'est pas à je- dire, t'es qui, toi, man? Ben, on peut. Non, mais pour non, dire ça, c'est une autre comme, affaire. moi, culture, fait que... parce que moi c'est en background, fait que je vais... Ouais. Moi, je veux Non, pas mais payer, ils mais la veulent personne qui ça aime ça, pareil. lui, il va payer. De plus en plus, En par tout exemple, cas, tu je dis, sais pas, comme, c'est on est qui pour dire à cette personne-là qu'elle a tort? Mais non, mais moi, je pourrais dire, non, mais plus en plus, je comprends les perspectives individuelles. Ouais, Tu peux comprendre sans l'approuver. Je peux comprendre la personne pourquoi est-ce qu'elle met ça de côté. Fait que pour elle, c'est pas important pour moi, whatever. Mais tu peux dire, hey, fuck you. Je veux dire, Ouais. t'as pas. Tu sais, quelqu'un qui dit, mais c'est pas important la culture, ça fait de même. Tu peux dire, ok, je comprends pourquoi cette personne voit ça Ouais, comme ça ça. veut puis pas dire comment qu'elle a elle est par rapport à raison. sa personnalité. Elle a pas raison. Tu peux dire à cette personne-là, tu dis, écoute, je comprends que ça vient de toi-même, mais je pense que t'as tort. Je pense que c'est une nuisance, ta façon de penser, tu sais. Ouais. Mais c'est c'est ça gros, aussi, là. la De- liberté de- d'expression. Non, mais de plus en plus, je viens un peu difficile là-dessus. Je veux dire, je m'arrange pour pas être chiant avec Ouais. n'importe monsieur, madame, tout le monde. Là. Ouais. Mais je pense qu'il existe quand même des cassures qui peuvent être faites, des lignes de fuite qui sont pas imitées. Là. Je veux dire, il y a des choses comme tu dis la valeur. Puis moi, je suis en train de parler comme ça, puis comme je te dis, moi, génération, je pense que c'est juste depuis que j'ai 6 ans, je suis comme habitué à genre, aller chercher tout ce que je veux sur Internet. Tu sais. C'est vrai. Fait que là, C'est un puits sans fond, là, Ouais. Internet. Fait là, que pour vrai, ça m'a comme ça a shapé pas de- ça a comme pas ma d'allure. relation par rapport à n'importe quoi, tu sais. Fait que ça fait que
j'y vais par le moyen que je trouve qui est le plus adapté pour mes besoins. Mais c'est mieux. Ou peut-être pas que c'est mieux, mais c'est une bonne chose, je pense, d'avoir une propre, philosophie d'approche individuelle par rapport à la chose. Ouais, c'est ça. Tu sais, je comprends. Je vois les. Comment je pourrais dire? J'ai comme pas grand chose à dire contre ça, là. Tu sais, ben oui, c'est. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais toi, c'est parce oui, que. c'est pour non, en tout cas, excusez, mais tu sais, toi, là, me semble, tu as du plaisir, genre, à acheter ton album physique, genre, avoir la pochette, pis tout, là, tu sais. Moi, personnellement, là, j'ai comme pas besoin d'avoir le carton. Tu sais quoi, j'ai autant de plaisir à voir l'album que j'ai acheté digitalement sur Bandcamp, de l'avoir apparaître dans mes collections. Ouais. Puis de pouvoir, bon, c'est ça, comme je dis, le télécharger autant que je veux, en FLAC, en Wave, en tout ce que tu veux, puis de l'avoir là, puis comme... J'ai la même petite excitation que de pouvoir faire download, puis enfin je l'ai, puis enfin je peux le mettre sur mon... Mais ça veut dire que ça a changé. Mais c'est la même chose, c'est une nouvelle abstraction plus large. Il y en a qui disent, moi je veux le. Tu sais, c'est comme ceux qui disent, moi je veux le livre, là, papier. Ouais, je suis comme ça. J'étais même avant, moi, mais. Je veux l'album, je veux la pochette, je veux la sentir, le carton. Là. Mais ça se défend, je trouve. Ouais, ça se défend, mais. Maintenant, je me demande si ça va, c'est là pour rester. Mais je pense que c'est toujours bien quand il y a un travail qui a été fait sur la présentation justement d'un produit, mais le fait de comme de moins en moins je ressens le besoin de c'est beau, même quand tu vois une belle voiture, peu importe, comme il y a comme un sentiment comme tu dis c'est beau, c'est bien fait. Mais après ça t'as une autre réaction qui est je le veux. Moi c'est assez brisé ça avec le temps, le je le veux. Le fétiche de marchandise, genre c'est vraiment enlevé avec le temps, tu sais, genre oh mon dieu c'est du papier puis c'est bien fait, fait que j'ai besoin de me l'approprier. Honnêtement, maintenant c'est juste comme moi c'est rendu je le vois puis mon dieu c'est bien fait, je veux pas me l'approprier, c'est juste beau puis à la limite ça devrait être gardé comme ça, fait que ma vision peut-être archive dans ma tête là, ils l'ont fait puis c'est bien le plus d'attention qui est faite à une production culturelle en tout cas j'aime pas ces mots là mais un objet culturel est une bonne chose, ça permet de leur donner un peu sa splendeur, c'est qui a été que par le numérique ça s'est débrisé, mais le fait de genre comme de venir tu sais faire des unboxings quand j'avais 12 ans, je regardais ça des unboxings. Le Nintendo 64. Mais maintenant, là, honnêtement, non seulement ça, mais j'ai une aversion. C'est même pas que ça m'intéresse plus, c'est rendu que ça me lève le cœur quand je regarde ça. Mais ça fait je sais pas, c'est un peu bizarre de regarder quelqu'un qui capote à déballer un MacBook. J'en ai honte un peu, ouais. C'est tellement comme symptôme. C'est tellement un câble. Le pire, c'est que je faisais ça aussi, mais genre avec genre les jeux vidéo. Ouais, les éditions collector. Juste quand 11 ans, là, la première DS, là, tu sais, genre... Mario Kart. Mon dieu, Mario Kart. Alors, vous mettez la cartouche dans le trou. C'est tout le temps les Français qui faisaient des vidéos de unboxing. Man, j'ai passé ma vie sur jeuxvideo.com à regarder Franck du Gaming Live. Franck. Allez, Franck. Alors, la petite cartouche de jeu. Oui, non, mais c'était... Mais pour vrai, je renie pas mon passé. C'est quand même... C'était des bons moments. Non, mais c'est génial, tu sais. Mais à cette heure, je trouve ça... Oh mon dieu, je trouve pas ça pertinent, mais en même temps, c'est juste parce que... Mais en même temps, non, c'est pertinent. Je suis sûr qu'ils aiment ça, tu sais. Non, moi, je l'aime plus radical, non. Même... Ah ouais? Moi, je l'aime plus radical, non. C'est pas bon. Non, mais des jeux, genre présenter des jeux, là. Ah, tu parles de jeux ou tu parles de des jeux vidéo. De... Ah non, je parle déballer des jeux à des jeux. Je joue plus vraiment tant que ça des jeux, à part une fois par million. Ça, c'est une grosse question. Genre Denis Talbot, pis tout ça, là. Je trouve ça cool. Ouais. Je sais pas quoi dire. Mais oui, ça a dévié, là, sur les boîtes en carton, pis... J'ai un sujet, mais ça peut plus on conclut ça de même? Alors, est-ce que toi, tu voulais ajouter quelque chose? Non, mais je voulais juste dire... Les gens, ils ont le cash... Ils ont de la place dans leur portefeuille pour en mettre de l'argent dans leur culture. Plus qu'ils pensent, je pense. Selon moi, c'est un fait. C'est un fait. Ils mettent tellement de cash ailleurs. C'est pas vrai que t'as pas un 10$, un 20$. C'est juste des choix. Non, je m'en calisse dans une salle de cinéma ou dans une pièce de théâtre ou whatever, dans un livre. C'est pas vrai que t'as pas la place pour ça. Mais c'est pas vrai que c'est gratuit pis que... Non, c'est comme... Puriste. En tout cas. Au Québec, c'est moins pire. Au niveau des artistes, ça fait le même parce que au niveau des taxes et des impôts, il y a beaucoup de financement qui se fait à la culture. Puis aussi, les entreprises sont un peu... Ça, c'est les joies d'avoir un cours de politique de communication en ce moment. Mais les entreprises sont... par exemple, Bell doivent investir un certain montant par année dans des industries culturelles de musique. Pas Bell, mais j'ai oublié.
certaines stations de radio, certaines télédiffuseurs, peu importe. Donc, il y a tout un système en place qui permet de nourrir financièrement toutes ces institutions-là, toutes ces avenues culturelles-là, de façon invisible, si on veut dire. Pas invisible, mais je veux dire, comme pour nous, en tant que personne, on s'en rend pas compte. C'est de la même façon que nous, quand on va payer les impôts, il y a un certain montant qui va à la culture. Donc, nous, ici, au Québec, je pense que c'est moins pire, parce que les artistes, oui, ils vont avoir un petit montant sur le CD, tu sais, qui va être fait, mais c'est pas un grand montant. Mais ils vont vivre aussi de mille et une autres façons, entre autres sur les droits d'auteur, des revenus. C'est une minorité. Donc, là, aussi. il y a tout un système en place, mais je pense que c'est pas le même partout, là, aux États-Unis, c'est pas comme ça. Mais dans notre société, il y a un système en place pour faire que malgré l'avènement de ces nouvelles techniques-là, les artistes permettent, il y a une reconnaissance financière qui se fait envers les artistes, ce qui est une bonne chose. Mais si ça va rester là longtemps, je sais pas. Il va y avoir quelqu'un à Québec qui va dire mes taxes là-dedans, mes taxes. Mes taxes, mes impôts, Metallica. Ouais, Bon, je voulais parler de... changement de sujet. Moi, ça va être sur le film. Oui. Ceux qui font les révolutions... Oh mon dieu, je veux pas massacrer le titre. Ceux qui font les révolutions n'ont fait que se creuser un tombeau. Ceux qui font les révolutions à moitié n'ont fait que se creuser un tombeau. Honnêtement, là, ça se peut qu'il y a une couple de déterminants là-dedans. Regarde, vous savez quoi, il y a le film... On sait de quoi on parle. Ceux qui font les révolutions le film, t'as 3 heures heures avec des révolutionnaires de gauche dans un appartement. C'est ça? Je l'ai pas vu, là, mais j'ai entendu beaucoup parler. Moi, je suis allé voir dimanche. Je suis allé voir ça dimanche. Puis au début, c'était. On m'en a commencé à en parler. J'en ai entendu parler. Puis j'étais comme, ça me tente. Ça m'intéresse pas. C'était vendu comme un film sur la grève étudiante. Moi, j'étais comme, bon. Puis, tu sais, qu'est-ce qu'ils vont dire de plus là-dessus, tu sais. Puis... C'est vrai que moi aussi, j'étais pas. Fait que ça m'intéressait pas. Puis après ça, il y avait Paul Arcand qui avait fait une espèce de petite affaire à radio avec sa gang où ils ont invité du monde. Gabriel Nadeau-Dubois était invité, je pense. En tout cas, puis il y avait aussi Martine Chose de la FEC, là. Pendant la grève. Anyway, ils ont invité, puis il y avait le cinéaste aussi. Je pense qu'ils sont deux. Il y en avait un des deux qui était invité. Puis en fait, une petite table ronde, puis Arcand présentait ça comme un film sur la grève étudiante. Puis là, ils ont mis un extrait, puis ça sonnait vraiment en poche. C'était comme une espèce de mise en scène de une discussion familiale, disons, assez... L'extrait est audio seulement. Haute en couleur, qui rapporte un peu les discussions qu'il y avait en famille pendant la grève étudiante, la personne carré rouge, les parents qui sont un peu plus néolibérales dans leur politique. Puis ça sonnait vraiment, j'étais comme, c'est que ça sonne horrible. Genre, ça sonnait kitsch, puis genre forcé, j'étais comme, orc. Puis après ça, il y avait comme la gang de la FEC, puis ça fait de même, puis ils disaient, mais on a vu le film, mais ça représente pas vraiment bien comment c'était. Puis le cinéaste, c'était comme, je suis comme, bon, ça m'intéresse pas de voir ce film-là, ça a l'air mal fait. Ouais, c'est ça, j'ai entendu qu'il y avait que les gens Mais moi, j'ai entendu l'entrevue avec Simon Jaudoin, le gars du Voir. Il à Gravel le matin, puis là, il disait, tu sais, c'est pas parce que t'es pas d'accord avec, genre, ce que le film... Genre, attends. Il disait que dans le fond, que le film, il représentait mal... Le mouvement, mais il disait mais je pense que c'est pas ça la question. C'est pas justement, j'ai pas fini là. Ça continue parce que en passant, c'est une fucking pelle ce film. Je vais en parler après là. Fait que ça me tentait pas en tout de voir ça. Ça avait l'air plate, ça avait l'air comme je sais pas. Puis il y avait le Voir, le Cahier Voir, ils ont fait une espèce de petit reportage à la grève étudiante avec ça. Ils ont fait le cover du Voir. Ouais, plus ça avait l'air d'une affaire, tu sais, puis je suis comme bon. Anyway, fait que là. T'es allé pareil? J'étais allé pareil. Mon père, ça me disait, ça te tenterait-tu qu'on aille voir ça? Non, t'es allé avec. Ouais, j'étais avec mon père. Puis, nice. Puis j'étais comme, bah, ça me tente pas vraiment. Puis en tout cas, il est comme, je suis comme, faut que je vais y aller, on va y aller. Puis je regarde l'heure, 3 heures. Je suis comme, oh. Puis je suis comme, en plus, c'est comme laborieux, une affaire de 3 heures, ça me tente pas. Fait que j'arrive là, mais là, j'ai commencé à regarder des critiques. Les critiques étaient très positives. Je suis comme, ah. Fait que j'étais on se dirigeait pour y aller. Puis je m'attendais à un film du genre, tu sais, que j'avais pas des hautes attentes. Finalement, j'allais ressortir. Puis j'étais comme, hey, c'était bon finalement. Puis même à ça, j'avais un doute dans mon esprit. Fait que je m'en vois le film, puis j'en parlais juste après, là, mais point, je suis sorti de la salle, là, puis j'étais comme, même pendant le film, j'étais comme, c'est excellent. Incroyable. Incroyable. C'est pas juste genre, c'était un bon film québécois. Non, c'est un bon film, point. Je vais m'en souvenir encore longtemps. C'est pas sa grève étudiante. Première chose à savoir. Le film, ils prennent ça comme point de départ. Je vais pas faire le spoil en passant dans la vidéo. En fait, je vais expliquer comment... Le film est pas structuré comme un n'importe quel type de film, c'est une forme libre vraiment. Le film prend comme point de départ la grève étudiante, puis il montre certaines personnes qui étaient assez radicales,
les plus radicales, tu sais, qu'on pouvait voir certains ceux qui voulaient une révolution violente, c'est vraiment. Puis ils prennent ces gens-là, puis ça, c'est eux, après ça, dans leur, comme tu dis, un appartement, ils ont fait une espèce de petite commune, puis c'est eux dans leur, qui se radicalisent, ils sont déjà radicalisés, puis tu suis dans leur discours, tu suis dans leurs actions concrètes, tu sais, qu'ils font. Puis essentiellement, c'est ça. Mais ce qui est bon avec le film, c'est pas important ça. C'est un film sur l'extrémisme. Puis pas juste l'extrémisme, mais comment dire, sur les révoltés. C'est juste ça. C'est-à-dire que le film, c'est pas l'histoire de tel personnage qui s'est passé ça. C'est toute une construction, le film, juste pour... T'as l'impression que le cinéaste, c'est juste un gros nerd, genre. Quelqu'un qui est fasciné par ces mouvements-là, par ces affaires-là, par ces Il prend pas le parti nécessairement d'eux. Exactement. Le film présente... c'est ça que j'avais peur, moi. Non, du tout. Le film présente... Exemple, tu vas avoir des extraits révolutionnaires, ils vont faire des speeches révolutionnaires, les gens, puis c'est très... Ils vont emprunter... C'est beaucoup théâtral comme film, donc il y aura comme une scène pendant 5 minutes où ça va être une espèce de performance art, tu sais, dans le film. Fait qu'ils vont se mettre à parler à la caméra, puis à danser, puis des affaires de corps, tu sais, comme what the fuck. Puis, mais le film met de l'avant le point de vue de ces personnages-là, même dans les citations. Mais tu vois que tu le sens, le cinéaste, c'est comme, je fais un film sur eux, mais c'est pas moi que je présente ça, c'est pas mes visions. Puis, toute la structure du film, c'est... Il n'y a pas un spoil qu'on pourrait dire, parce que techniquement, il se passe pas grand-chose là-dedans. C'est juste du monde qui parle à la caméra, qui récite des genre de la littérature, la théorie critique obscure, genre. Tu sais, Rosa Luxembourg, là, c'est. Puis c'est juste ça, qui récite ça, puis ils font des affaires bizarres, puis des fois, il y a un peu d'automutilation. Puis t'as une transsexuelle qui danse, puis qui a un salon de massage, puis c'est trash, c'est le film, ça qui est hot, genre. C'est pareil, il y a des gens qui sont sortis quand ils ont découvert c'est genre, soit t'adores, à Toronto, soit tu détestes. Ben, tu sais, t'as une séquence où t'as une transsexuelle, tu sais... puis le film, c'est cache rien, là, tu mets un gros plan caméra, tu vois la personne, bon, c'est un homme, elle est nu avec un pénis, mais comme habillé en femme, c'est un peu bizarre, tu sais. Mais pas que c'est bizarre ça, non, mais ça, c'est... question... Le film présente ça comme si de rien n'était. Attends, ma question, là, c'est que ça... Ouais, mais c'était quoi le point de ça? Genre... C'est révolté là. Comme je te dis, reprendre les révoltés, c'est un type mais tu sais, mais genre, c'est quoi le rapport eux, entre les révolutionnaires puis la transsexualité? Non, c'est qu'il... Oui, il y en a un là-dedans. Il y en a un, il y a un lien... Il y en a un direct. Peut-être parce qu'il y a une révolte. C'est juste des individus marginaux qui sont marginalisés. Pour eux, leur révolte est complète. C'est une révolte aussi contre comment ils doivent être définis, comment ils doivent se présenter. Mais ça n'a plus de lien avec la révolte. Non, ça n'a pas rapport. Ils prennent ça comme point de départ. Tu passes 10 minutes dans le film avec ça. Puis là, les médias, ils savaient pas comment aborder ce film-là. J'ai l'impression que c'est ça aussi. Rapport. Même les affiches aussi, c'était pas nécessairement de comme... Ah ouais, 100%. Mais c'est une bonne chose parce que là, les gens, tu sais, ça a l'air un peu poteau, les gens vont peut-être payer pour aller le voir, mais quand ils vont s'asseoir dans la salle, ils vont dire, oh, pas là, finalement, je m'attendais pas à ça. Mais c'est vraiment, c'est très bien fait, puis nous, la structure, puis tu vois que c'est un intellectuel, le réalisateur, puis tu peux pas parler d'un spoil quand je parle d'histoire, c'est comme si tu suivais une ligne de pensée. Parce que tu sens que le cinéaste, après qu'il ait fait le film, déjà, c'est assez contre l'idée de la révolte. Il y a une super citation vers la fin du film. On n'a pas le choix de ne pas être libre. C'est vraiment spécial. T'as l'impression que tu suis un cinéaste que lui, en tant que... Je les connais pas, tu sais. Mais que c'est mon impression que j'avais en voyant le film. Où ils ont commencé, puis comme ben les gens, ils ont remarqué, exemple, que la société contemporaine, il y a une désacralisation des choses. Il manque... ben des auteurs qui ont parlé de ça au Québec, puis d'autres auteurs, il y a un manque. Il y a un trou, il y a un vide dans le système occidental, moderne, industrialisé, etc., capitaliste. Puis... Ensuite, c'est la question de quoi faire par rapport à ça. Donc là, c'est là qu'il y a une question de révolte, de révolter. Fait qu'on a l'impression que là, après ça, ils présentent ça. T'as l'impression que les cinéastes sont passés par cette phase dans leur vie, tu sais. Puis que, comment on doit révolter. Fait que là, ils vont lire la grosse littérature marxiste, puis ils vont aller lire la théorie critique, puis ils vont s'organiser. Puis plus ça va, plus tu te rends compte qu'après ça, ils prennent une distance par rapport à ça. Puis ils se rendent compte que c'est ce qui se passe, arrive au personnage dans le film. Qu'ils n'arrivent pas vraiment à créer des changements, peu importe leur volonté, peu importe chose. Puis ils sont aussi pris dans eux-mêmes. Même s'ils sont pris dans la société, ça c'est bon, ça c'est tellement incroyable. Le film va montrer des... il indique les personnages des gens il donne des indications sur le type de vie qu'ils ont peut-être vécu dans leur jeunesse, t'sais, sans que ça en vienne sur le personnage lui-même. C'est plus pour une question... Quel genre de personne est-ce qui devient révolté comme ça? Puis le film ne donne pas beaucoup de réponses, puis il va pas trop s'attarder là-dessus. Mais c'est plein de réflexions là-dessus sur est-ce que c'est le besoin de révolte et dans quoi c'est ancré? Est-ce que c'est peut-être ancré dans des trucs très individuels, en réalité? Des gens qui ont une brisure, qui s'est faite à niveau de leur vie, puis qui se représentent comme ça. Puis vers la fin, je trouve ça... Écoute, c'est un spoil, puis c'est pas un spoil, là, mais disons que plus ça avance...
plus il y a une cassure, puis ils se rendent compte que le mode de vie qu'ils essaient d'avoir, puis le type de révolte qu'ils essaient de se faire est insoutenable, autant pour eux-mêmes que pour ce qu'ils veulent accomplir. Puis il y a une brisure qui se fait, puis le message, je trouvais ça tellement bon vers la fin, puis ça c'est bon, parce que sans dévier de la littérature puis la critique, la révolte, Rosa Luxembourg, il y a des affaires, exemple, dedans, ce type de texte-là, Adorno, Luxembourg, Marx, n'importe quoi, qui permettent de réellement une libération de ces choses-là. Puis la libération passe pas par on crée des cellules, on crée une partie avant-garde. Mais comme il dit un extrait vers la fin du film, c'est le fait de tu t'ouvres au monde, puis tu lâches prise. Parce que ça peut être, les vrais révoltés vont pas être contents en voyant le film. Ils vont dire « Hey non, c'est pas vrai, il faut qu'on se batte. » Mais essentiellement, le message du film, c'est ça sert pas à grand-chose. Ça peut arriver les révoltes, mais c'est pas tant de ton contrôle. Quand même fucked up qu'il y ait des gens qui aient boycotté. Ce que je t'ai coupé. Je parle pendant longtemps, ça sera pas très long, juste terminer vite là. Puis et puis c'est ça, puis qu'à la fin, je vais pas dire c'est quoi le dernier plan, mais à la fin, il y a une ouverture au monde, pas une ouverture au monde de comment la société est. C'est pas une acceptation des choses. C'est juste quand t'es pris dans une impasse, tu peux pas. Il y a une cassure, il y a une impasse, tu peux pas faire révolution, tu peux pas te sortir de tes propres schémas personnels. Il y a un arrêt de tout le temps se battre contre ça, puis juste une ouverture à comment les choses sont, puis de regarder les choses dans la vie plus simple, de juste passer du temps avec, plutôt que de se révolter à mille une choses, peut-être plus penser à ta famille, puis genre qu'est-ce que tu fais. Mais dans le fond, donc à la fin, le film, ça brise totalement tout type de discours révolutionnaire. Ça revient à l'individualisme. Non, mais c'est ça que je viens de dire, c'est que c'est justement, c'est que il n'y a pas de possibilité de je pense qu'on le voit. Il faudrait qu'on le voit. Il va falloir qu'on aille le voir. Là, je pense que tu viens de me titiller parce que je checkais. Même les critiques étaient bonnes, j'étais juste comme bon, ok, c'est bon. Mais tu sais, ça m'a pas titillé tant que ça, mais là que tu m'en parles. Le film est pas direct aussi dans sa façon de. J'aime pas si les gens disent ça c'est un film qui fait penser. Moi quand j'entends ça, je suis comme je veux pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça va être un film genre comme pédant, là, qui va être structuré pour genre comme que tu suives un argument. T'sais. Ça c'est pas ça. C'est rien qu'un cinéaste qui est fasciné par ça, qui est aussi qui aime l'art, qui expérimente avec son film. C'est un crank, tu sais, comme genre il est là. Puis le film est organisé comme un épique des années 50, c'est-à-dire qu'avant le début du film, t'as la musique classique qui joue pendant 5 minutes sur un écran noir avant que le film commence. Puis t'as une intermission. T'as une intermission au milieu. C'est du black metal qui se met à jouer dans l'intermission. Puis ça passe vite pour le 3. Ils ont l'air d'avoir eu des guts, pareil. Ah, ben à tous les sens, là. Mais non, vraiment. Puis pas juste au niveau de la pensée, c'est tellement bien fait au niveau de la réalisation. L'aspect ratio de l'écran, c'est-à-dire que ça vient, tu sais, comme très carré, l'image très large. Ça a été utilisé ils ont copié Mommy. Ouais, c'est ça, comme Xavier Dolan, ils le font. Mais au début, dès que j'avais vu ça dans le début du film, j'étais comme, oh non, pas un autre gimmick, ça. Mais ça se fait totalement naturel pendant le film. Ça passe super bien. Ils ont une maîtrise de l'art cinématographique là-dedans. Puis t'as des séquences, je vais mentionner justement comme t'as la transsexuelle qui, bon... Ok, mais... Non, c'est pas un spoil, Ok, ceux qui veulent absolument rien entendre, couper le son pendant 15 secondes, là. Mais t'as une transsexuelle qui se fait sodomiser dans le salon de massage. Tu vois tout ça, puis ça dure comme 4 minutes, 5 minutes, ça arrête pas, puis c'est comme au ralenti en plus, genre. Puis la musique par-dessus... je sais plus c'est quoi la musique, mais c'est une petite affaire, genre une petite ritournelle française. C'est ça m'énerve. Le temps est bon, le ciel est bleu, mais mis en lien avec autre chose. Peut-être ça va marcher. Non, c'est vraiment bon. Mais... Moi, j'ai hâte de voir si j'allais dire au Jutra. Si au Gala de cinéma québécois, s'ils vont recevoir les de tout parce qu'il a quand même gagné meilleur film canadien à Toronto au festival. C'est quand même un grand prix. Là, je sais pas ça va être qui les films en nomination. T'sais, en plus, dans pas trop longtemps. C'était quoi les films québécois qui se sont grandement distingués? Bon, là, il y a eu les prix collégiales, ils sont Ah, c'est vrai, puis par ailleurs, il sera pas au prix collégial, il sera pas dans la liste des films au prix collégial. Mais je pense que c'est une question de... Il est pas arrivé dans les temps. Ouais, c'est ça. C'est ça, il est juste pas... Un film de même, il devrait juste, en anglais, bend the rules pour ça. Là. Il faut que tu le fasses... Non, c'est vraiment une perle. Non, mais il va être je pense, pour la prochaine édition... Parce que peut-être probablement pour ça. Pour le faire passer parce que moi je pense qu'il est trop tard, ils le feront pas là. Non, c'est quelque chose, c'est un film là, qui est vraiment là, ça se peut que ça soit vraiment une mais ça sera jamais populaire par exemple. Tu sais, le monde ils vont jamais se l'arracher. Non, ça peut devenir un mais s'il y a une reconnaissance de la part du milieu en gagnant justement un prix, je pense que ça serait quand même une bonne claque.
C'est quand même... Je pense que dans le milieu cinéphile... Mais moi, je pense pas qu'il va Le milieu cinéphile, je pense qu'il va s'en souvenir pendant longtemps de ce film-là. Ça se peut, oui. Toutes Pour moi, ça c'est une lignée directe avec plein des classiques du cinéma québécois. C'est bon. Puis je voulais rien que terminer vite, là, quand tu disais, c'est pas un film pédant quand il essaie de te faire penser, c'est que le film te donne du stock. C'est-à-dire qu'il va te présenter des images, il va te présenter des citations, il va te présenter une structure qui te permettent, toi, de prendre ça puis de commencer à réfléchir sur la chose. C'est-à-dire c'est pas un cinéaste qui essaie de t'ordonner de faire ça. Fait que c'est pour ça que ça passe si vite le 3 heures, parce que t'es là puis t'es pris dans tes pensées. T'sais. Le film te nourrit, te donne assez de stock pour pouvoir toi-même essayer de réfléchir sur la chose en le regardant. Puis c'est le meilleur film pour moi. Cool. C'est des films qui essayent pas de te faire penser, c'est juste qu'ils t'en donnent juste assez pour que tu puisses te mettre à réfléchir toi-même sur la question pendant que tu le regardes. Nice. Non, honnêtement, Je sais même pas s'il va être encore en salle la scène. semaine prochaine. Il joue juste dans 2 salles. Il joue au Beaubien puis au Cinéplex, je sais plus lequel, au Déon. Ouais, Quartier Latin, il joue encore. Mais je sais même pas si... Il est encore là. Il joue encore. Ouais, mais là, c'est... ouais. On c'est ira ça. voir ça. Les plus hautes recommandations. Et Simon, il est dedans. Ah ouais, je suis vraiment il est pas dedans. longtemps. Non, mais écoute, tu sais, c'est rare, là. Tu sors, Ouais. surtout dans ce film qui vient du Québec, tout le monde dit... Puis ça, c'est une autre affaire. C'est pas juste un bon cinéaste. Ça, regarde. Denis Villeneuve, j'aime vraiment ses films. Là. Pas tous, mais de façon générale, j'aime vraiment ses films. Mais c'est juste des cinéastes, point. C'est-à-dire qu'ils sont excellents à faire des films. C'est des réalisateurs, point. C'est ça. Ça, là, les cinéastes qui ont fait ça, là, c'est pas un bon film, c'est pas une bonne réalisation. C'est à tous les niveaux. C'est une œuvre complète. C'est une œuvre complète. C'est que tu vois que la personne est pas rien que fascinée par le cinéma. Elle est fascinée par la société, fascinée par la psychologie, est fascinée par l'art, est fascinée par mille et une choses. Ce qui fait que tu regardes le film, c'est une œuvre complète, selon moi. C'est ça. Pour moi, c'est ça un excellent film. C'est pas juste je suis un art dans le fait de faire des plans puis de présenter une histoire, genre comme peu importe c'est quoi l'histoire. C'est aussi de. C'est quand t'as un érudit qui fait un érudit. C'est parce qu'ils l'ont écrit ensemble, puis on fait en sorte que le scénario qu'ils avaient écrit soit cohérent à l'image. Ils ont pas reçu un scénario d'un nobody à Hollywood, puis exact. Elle lit ça, ok. Je vais vraiment suivre qu'est-ce qu'ils font ces deux gars-là, parce que c'est vraiment... Ben, j'ai pas vu, ils ont fait Laurency. Ah oui, c'est ça. Ça, je l'avais pas vu, ça, mais à ce qui paraît, c'était fort aussi. Ouais, j'ai pas vu non plus, mais c'est ça, ça a eu un classement de la régie de 18 ans et plus, Laurency. Puis je pense que c'est juste à cause des 10... Je sais pas c'est quoi qui se passe dans le film, mais je pense que c'est avec les 10... Les 10 dernières minutes, je pense, sont assez extrêmes. Le reste du film, je pense que c'est assez... Fallait que je le vois. Hey, j'ai parlé longtemps, excusez-moi, là, je me suis perdu dans mes affaires. Ah non, pas toi. Mais ça m'a vraiment pris au trip. T'es emballé. Ah ouais, emballé par le film. Bon, ben, allez voir ça. J'avais pas vu Mathieu Denis, il avait fait Corbeau aussi, là, j'avais pas vu ça. En tout cas. Ouais. Toi, Arnaud, t'avais-tu une idée de sujet? À ton tour, là. Ben là, parce que Charles-André, il nous a parlé de... Le temps, il est un petit peu... Le temps, il est un petit peu short, là. On est rendu à combien de temps dans le truc? Ouais, quasiment 1 heure. On est rendu à 1 heure? Ouais. Fallait couper. Ouais. Moi, je comprends. On coupe, Faut que j'aille aux toilettes. J'ai bu trop de café, là. C'est un peu... Je m'en rends compte de ça, mais je vais... Comment dire? Les monologues de Simon. On va faire une chronique monologue. Ça me fait chier, ça aurait été nice de les voir, je le sais. Le pire, c'est que je savais que t'allais en parler. J'étais comme, ça serait cool qu'on aille vu les trois pour en ça serait bien. Mais écoute... Sautez là-dessus, tout le monde. Si ça vous intéresse, ben là, ça ouais. Bon, ben c'était pas pire. Bon, ok, on se revoit pour une prochaine émission. Semaine prochaine. La semaine prochaine. La semaine prochaine. À la semaine prochaine, tout le monde. À toutes. Bye bye, ciao.